Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Voyageurs du mois d'août, vous vous êtes assuré auprès d'un assureur. Pour quelle garantie, pour quelle durée vous voulez vous assurer après l'achat d'un véhicule? Quels sont les documents à produire? Comment faire jouer la concurrence en votre faveur? Quels litiges peuvent naître d'une mésentente, d'une incompréhension, des termes du contrat? On en parle aujourd'hui dans ce spécial assurance ce lundi dans vos experts. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver à nouveau, cher Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance. On a l'habitude maintenant de vous présenter. Comment allez-vous ce matin? Merci, très très bien. Je vois que vous vous préparez pour les vacances. Ah oui, bientôt. J'ai quitté le Maroc pour voyager ailleurs et me reposer parce que je suis vraiment très fatigué. Parfait. Donc dernière petite visite avant le grand départ. Donc je rappelle la thématique du jour. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'assurance automobile. Le sujet est vaste. On l'a à peine esquissé une fois, des litiges évidemment, et bien sûr on répond à toutes vos questions comme d'habitude au 05 22 95 36 70 ou 80 ou bien sur la page Facebook des experts. Bon, lorsqu'on a un véhicule, l'on risque évidemment de causer ou d'être victime d'un accident, d'être victime d'un vol, d'un incendie, bon, autant de risques qui existent réellement et vous ne savez pas nécessairement comment faire vis-à-vis de votre assureur pour être dédommagé dans les meilleures conditions. Que faire? C'est la première question. C'est la question première que je vous pose ce matin. Oui, c'est la responsabilité civile. C'est bien ça. Exactement, la responsabilité civile. Oui. Mais bon, disons que lorsque on a un accident, la première question qu'un assuré peut se poser, c'est que faire? C'est vrai que les cas diffèrent. S'il est assuré, si il n'y a que la RC, etc. Les cas diffèrent. Mais je comptais préciser la question juste après, en fonction des cas, effectivement. Oui, la première chose la plus importante, c'est de prendre les mesures conservatoires. Les mesures conservatoires. Quand survient un sinistre, par exemple un incendie, un dégât des eaux ou un cambriolage, peu importe, la chose la plus importante, c'est de prendre des mesures conservatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut sauver la situation, ne pas les choses empirer, ne pas les choses s'aggraver. Non, monsieur l'assuré, vous êtes obligé de prendre des mesures conservatoires, de sauver la situation dans la mesure du possible. Oui, effectivement. Il ne faut pas dire, moi je suis assuré, après moi le déluge. L'assureur n'a qu'à casquer, n'a qu'à payer. Non, monsieur. Vous devez, non, monsieur le directeur, non, monsieur l'assuré, vous devez impérativement prendre les mesures conservatoires et sauver la situation. Je prends un exemple quelques exemples très simples pour mieux comprendre la chose. Je suis le patron d'une usine, d'une SARL, une société anonyme. Il y a l'incendie, c'est la débâcle, c'est un peu l'anarchie, c'est à la va-vite. Bon, la première chose, bien entendu, il faut appeler les pompiers pour qu'ils viennent dans les quelques minutes. Le plus tôt possible. Sur le champ. Il y a urgence, on ne peut pas attendre au-delà d'une minute, 2 minutes. Il faut téléphoner et pour qu'ils fassent le nécessaire. Et encercler la situation et faire appel à des gardiens, à des vigiles pour garder les choses. Si la pluie tombe, par exemple, nous sommes en plein hiver, la pluie tombe et c'est pas du tout le cas, je vous rassure, chers auditeurs. Oui, c'est pas le cas. Moi, je parle en général. Et il y a la pluie qui risque d'aggraver la situation, surtout les éléments périssables. Il faut que j'achète des bâches, il faut que, etc. Donc, il faut prendre les mesures conservatoires pour sauver la situation. En cas d'accident de voiture, il est parfois très difficile. Le premier réflexe, c'est effectivement de sauver sa vie, de voir un peu l'état dans lequel se trouvent un peu nos proches, s'ils nous accompagnent dans la voiture. Ensuite, on appelle les secours par la suite. Oui, tout dépend dans quelles circonstances on se trouve. Dans le cas de vol, il faut dans les 24 heures que j'avise les autorités locales. En ville, c'est la police judiciaire. En dehors de la ville, autrement dit, en hors agglomération, c'est la gendarmerie. Je dois sur le champ. Et au plus tard dans les 24 heures.
non compris les jours fériés et les jours ouvrés, samedi, dimanche et les fêtes. Je dois coûte que coûte appeler les autorités locales, Solotat Mahalia, pour leur dire, écoutez, on m'a pris ma voiture, elle n'est plus à sa place. Voulez-vous faire le nécessaire pourvu qu'on attrape le ou les voleurs, parce qu'il y a urgence. Lorsqu'il y a un incendie, il faut prendre des mesures conservatoires. S'il y a un incendie d'une voiture, vous avez un extincteur, essayez d'étouffer le feu, d'éteindre le feu. Il faut pas dire qu'elle s'en aille au diable cette voiture. Finalement, l'assureur qui va me payer, je vais acheter une autre. Non monsieur, vous devez sauver la situation, etc., etc. Donc il y a obligatoirement les mesures conservatoires qui viennent en priorité. Oui. Et par la suite, bien entendu. Et l'assureur est en droit de demander à l'assuré des justificatifs pour savoir s'il a fait le nécessaire pour éviter que la situation n'empire. C'est cela. Si jamais il a. Vous avez parlé d'un cas d'incendie d'une voiture. Oui, il a un extincteur. La première chose, c'est d'éteindre le feu. Vous avez ou d'étouffer le feu, pas avec l'eau. L'eau n'éteint jamais l'incendie. C'est pas l'eau qui va éteindre le feu. Pas étouffer d'une manière ou d'une autre, avec du sable, avec des sacs, tout ce que vous voulez, pour sauver la situation. Là, j'imagine là aussi, il y a une question de bon sens. Par exemple, si on est accompagné de proches, si les faire évacuer en priorité, si la voiture. C'est une mesure conservatoire. Sinon, on va se trouver non seulement avec un sinistre incendie automobile, un sinistre corporel. Et il y aura des passagers qui vont être brûlés au premier degré ou au deuxième degré. Et l'assureur va casquer doublement. Dans le cas de l'incendie, la voiture, et dans le cas de la RC corporelle, si vous voulez, il va payer les victimes. Non, faites évacuer les passagers en premier lieu. Il y a des priorités qui sont respectées. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle tout simplement les mesures conservatoires. Oui. Sauver la situation. Et si jamais l'assureur arrive à prouver, d'une manière générale, je parle, à prouver qu'il y a nonchalance, qu'il y a un laisser-aller, l'assuré n'a rien fait, ils s'en foutent, il y a réduction de l'indemnité. Mais monsieur, vous n'avez pas, il y a un terme chez les assureurs qui revient tout le temps. Agir en bon père de famille. Agir en bon père de famille. Ça veut dire, monsieur l'assuré, vous devez agir en bon père de famille pour sauver la situation. Comme si vous n'étiez pas assuré. Et après, bien sûr, vous déclarez dans les délais prévus par la loi. Donc là, c'est la première étape, effectivement, les mesures conservatoires. Mais bon, quand on connaît, quand on vit un accident, quand on est dans une situation où il faut déclarer un sinistre quelconque, la première étape pour l'assurer, après les mesures conservatoires, quelles sont ces étapes-là? Pour décrire un peu le processus, concrètement, comment cela se passe, comment l'assurance est prévenue? Oui, alors, après avoir pris les mesures conservatoires, appeler la police, la gendarmerie, les pompiers, éteindre le feu, mettre de côté les choses périssables, les marchandises périssables qui risquent de leur arriver à un problème, il y a des délais. Il faut aviser l'assureur. Mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe quelle date. Non, il y a des délais bien précis que la loi impose, que les conditions générales des polices d'assurance imposent aux assurés. Généralement, il y a 2 délais. En cas de vol, c'est 24 heures. Non compris, je l'ai dit tout à l'heure, non compris les jours fériés et les jours ouvrés. En dehors du vol, 5 jours. 5 jours, il faut aviser l'assureur. Maintenant, comment? Exactement. Oui. Ce n'est pas par téléphone. Jamais de la vie. Bonjour monsieur l'agent, ça va, vous allez bien? Malheureusement, je vous informe que ma voiture a pris feu. Non, il n'y a pas de trace. Il se peut que ce monsieur démissionne, que ce monsieur, il meurt, il arrive un pépin, et j'ai rien à mettre sous la dent. Et l'assureur me dit, moi je suis pas au courant, mais j'ai téléphoné à votre agent, il m'a rien dit. Et voilà. Et des problèmes. Et d'ailleurs, problème d'indemnisation. Parfois, si on respecte pas le délai, l'assurance peut nous dire vous n'avez pas respecté le délai, pas d'indemnisation. Donc voilà, et on va entrer dans des problèmes conflictuels. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est les rapports conflictuels. Donc maintenant, les mails, non, là non plus. Les mails juridiquement, il n'a pas de valeur. Les tribunaux ne reconnaissent pas les emails.
ne reconnaissent pas les émails parce qu'il y a des risques. Donc il y a 3 possibilités. Il n'y a pas 36. Il y a 3 possibilités. Une lettre recommandée AR avec accusé de réception ou lettre recommandée main. À ce moment-là, vous avez des preuves, monsieur l'assuré, comme quoi vous avez respecté le délai de 24 heures en cas de vol, 5 jours pour le reste, les autres garanties, vous avez la preuve, et si jamais, demain, après-demain, je sais pas moi, on a égaré votre lettre déclarative, on n'arrive pas à situer votre dossier, il y a un problème, vous, monsieur l'assuré, vous, SARL, Société Anonyme, vous êtes en droit de dire, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai des preuves comme quoi je vous ai avisé, s'il vous plaît, nommez-moi un expert et payez-moi, sinon on se retrouve devant le tribunal. Et croyez-moi, devant le tribunal, l'assureur, il casque. Il n'y a pas 36 solutions. Heureusement, il y a le ministère de la Justice et les tribunaux qui sont là pour équilibrer entre les assurés. La plupart sont des ignorants. La plupart, ils connaissent pas l'assurance. Malheureusement, c'est le Maroc. C'est oui, comme ça. Je vous dis, et les assureurs. Mais justement, à ce propos, à chaque fois qu'on a fait cette émission, on a eu des appels, en tout cas des interventions et des témoignages sur la RC. Les gens ne savent pas ce que c'est parce qu'on utilise maintenant ce terme un peu peut-être. Bon, c'est un terme du jargon, c'est un terme des assurances et tout le monde ne sait pas exactement ce que cela signifie, déjà, ni même ce que cela ou permet comme droit pour ceux qui ont effectivement cette RC, puisqu'elle est obligatoire. On verra par la suite. Je vous poserai la question de savoir pourquoi, mais tout d'abord, je voudrais juste qu'on fasse ce rappel, définir la responsabilité civile. N'oublions pas, monsieur, que nous vivons dans une société. Je ne vis pas en vase clos. Je suis pas tout seul à Casablanca. Je suis pas tout seul à la maison. Je vis en société. Tous nous vivons en société. Et il y a autour de moi des milliers et des milliers de gens qui circulent, qui sont dans leur voiture, sont des voisins, sont des amis. C'est comme ça. C'est la société. Et je risque, sans le vouloir, involontairement, blesser quelqu'un, tuer quelqu'un, involontairement. Et voilà, je suis devant un pépin, un problème. Et que dit la loi ? C'est d'ailleurs des obligations et des contrats. 85, 86, 87, 89, article 80, jusqu'à 89 du DOC. Je cause des dommages matériels, immatériels ou corporels à des gens ayant la qualité de tiers. Je dois les indemniser. Là, c'est moi qui va payer de mes poches. Il n'y a rien à dire. J'ai un incendie dans ma maison, dans mon appartement, qui passe chez le voisin. Eh ben, je suis responsable. Le feu a pris naissance chez moi, dans ma cuisine, il est allé chez le voisin, il a fait des ravages. Eh ben, la loi, elle est claire. Elle permet d'indemniser le tiers. On n'est pas encore arrivé au niveau de l'assurance. Comme ça, je suis pas assuré. Ben, le juge lui dit, monsieur, écoutez, l'incendie a pris naissance dans votre cuisine, et s'est propagé chez le voisin, eh ben, indemnisez-le. Vous voulez pas, je vous condamne. Et je saisis l'appartement. Donc, partout, j'ai une bicyclette. Je prends une bicyclette, simple. J'ai une bicyclette, un VTT, je circule avec ma bicyclette, je heurte un piéton. Je le blesse. Ben, la loi est claire. Monsieur, vous avez un objet, c'est l'article 88. Du DOC. Vous avez une bicyclette, vous avez tué, blessé quelqu'un, indemnisez-le. Point barre. On discute pas. Et si vous voulez pas, je confisque votre salaire, je confisque votre maison pour que les gens soient indemnisés. C'est pour cela, certaines choses sont obligatoires. Certaines responsabilités civiles sont obligatoires. La loi les a rendues obligatoires. Vous devez vous assurer. C'est le cas, par exemple, des RC automobiles. C'est le cas de la RC chasse, RC plaisance, etc. Accident du travail. Accident du travail, c'est de la responsabilité civile. Moi, j'ai 500 personnes qui travaillent avec moi. Je suis responsable de ces gens-là, de toute cette population. Si jamais un monsieur, le matin, il vient chez moi dans mon usine sur sa bicyclette, en cours de route, il meurt. Ben, je suis pour quelque chose. Il vient travailler chez moi. Ce qu'on appelle l'accident de travail, trajet. Je dois l'indemniser. Alors, certaines responsabilités civiles sont obligatoires dans le cadre assurantiel. Oui. Donc, je dois m'assurer. C'est la RC automobile, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité civile sur le plan
assurance. Cela veut dire quand je fais une bêtise, je commets une erreur, je blesse, je tue quelqu'un involontairement, bien entendu, l'assureur va se substituer à moi. Il va prendre ma place et indemniser qui de droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'assureur, il est là, derrière. Si jamais il y a la preuve est établie que mon client est pour quelque chose dans cet accident-là, je prends sa place et j'indemnise le client. Parfait. Le tiers, pardon. Oui, l'assurance est une forme de mutualisation, puisque c'est une cotisation qui permet de se substituer vous avez utilisé le mot un pépin, de se substituer à l'individu qui doit assumer ses responsabilités en société. Mais on parle d'assurance. Il y en a qui sont facultatives et d'autres qui sont obligatoires. Vous avez parlé de la RC qui est une assurance obligatoire. Pourquoi d'autres assurances ne le sont pas? Alors, ils sont pas. Il y a des tas d'assurances où l'État n'intervient pas. Mais l'État n'intervient pas. Il ne les rend pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé, monsieur, le propriétaire de la maison, de vous assurer. En RC. Vous avez une bicyclette, c'est pas la peine. Vous avez une charrette hippomobile, je vais pas vous obliger à vous assurer. Il y a énormément de choses. L'assurance vie, elle n'est pas obligatoire, etc. Donc, pourquoi? Tout simplement, c'est personnel. Le vol, l'incendie, le bris de glace, la tierce, en ce qui concerne la voiture, c'est votre problème, monsieur. L'État n'intervient pas. L'administration ne vous dira jamais assurez votre voiture en tierce. Mais je ne veux pas. C'est mon problème, c'est ma voiture. Vous n'avez pas à m'imposer. Assurez votre maison en vol. Non, monsieur, je ne veux pas l'assurer en vol. J'assume toutes les conséquences. Et ben, si jamais ma villa est cambriolée, ma voiture, elle disparaît, eh ben, tant pis pour moi. Je suis têtu, je veux pas l'assurer, je ne veux pas l'assurer. C'est mon droit. C'est pour cela, l'État n'intervient que lorsque l'intérêt public est en jeu. Oui, pas l'intérêt individuel. Jamais. C'est l'intérêt individuel qui est en jeu. À ce moment-là, je déclare tel RC obligatoire. Et vous devez vous assurer. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 10h40. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez effectivement nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 avec moi. Aujourd'hui, Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance. Pour reprendre le fil de la conversation, nous parlions de la responsabilité civile. Oui. Et c'est aussi, c'est en tout cas à cheval entre deux thématiques qu'on aborde aujourd'hui. Les problématiques liées aux automobiles et puis les conflits. Et on peut dire que la responsabilité civile est une source de conflits ou d'incompréhension entre les assureurs d'un côté et les assurances de l'autre. Oui, exactement. Vous avez bien fait de me poser cette question. La garantie responsabilité civile, la majorité, malheureusement, de notre population, et je sais ce que je dis, par expérience, par ignorance, par méconnaissance, tout ce que vous voulez. Les gens pensent spontanément qu'ils sont assurés, c'est voilà. Maîtrise mal la RC. Maîtrise mal la garantie responsabilité civile d'une manière générale et particulièrement le thème de maintenant, l'automobile. Moi, j'ai une voiture, je vais voir un assureur, monsieur l'assureur, je veux assurer ma responsabilité civile chez vous. Oui, il va calculer suivant le nombre de chevaux, ceci, cela, l'essence diesel et la khélé. Il me dit, monsieur, voilà, ça vous fait 5000 dirhams. Je paye 5000 dirhams. La garantie RC, il me donne l'attestation qui change de couleur suivant la catégorie des véhicules. La voiture légère, c'est l'attestation jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que j'ai dit à mon assureur, assurer ma responsabilité civile. Ça veut dire, moi, je ne suis pas assuré. Mon corps, mon intégrité physique n'est pas assuré. Ma voiture n'est pas assurée. Où est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est assuré? C'est une personne ou des personnes ayant
la qualité de tiers à qui j'ai causé des dommages matériels, immatériels, corporels. Moi non. Moi je suis pas couvert. Mon corps n'est pas couvert. Ma mort n'est pas couverte. Ma voiture n'est pas couverte du tout. Je prends quelques exemples pour mieux illustrer la chose. Je suis dans ma voiture, je suis à Lokey Meden, d'ailleurs j'aime beaucoup Lokey Meden, et je rate un virage. Et voilà. Je rate un virage. Ça peut être assez dramatique. Je suis tout seul, oui. Je me renverse, ça y est, je suis hospitalisé, je déclare dans les 5 jours, donc j'ai respecté le délai dont on a parlé tout à l'heure, je déclare à la police les mesures conservatoires, je déclare dans les 5 jours, et après 1 mois, je vais voir mon assureur, bonjour monsieur l'assureur, voilà le PV de police et de gendarmerie qui prouve la matérialité des faits. Voilà la facture des réparations, ou l'expertise. Donc tout baigne, ça marche. Il n'y a rien à dire. Alors l'assurant, il va me rétorquer. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? Mais je vous ai donné 5 000 dirhams. Payez-moi. Vous payez en quoi? Je vais vous payer en quoi? Mais monsieur, vous avez assuré votre responsabilité civile auprès de moi, assureur, pour indemniser un tiers, des tiers. Où sont ces tiers-là? Vous êtes tout seul? Vous êtes tout seul? Eh ben, je vous connais pas. Je ne vous connais ni vous, ni votre voiture. Pas question de vous payer. Justement, et nous avons d'ailleurs Anwar de Casablanca qui veut intervenir dans cette émission, peut-être poser ses questions. Je vous dis bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va très bien, c'est Anwar. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Parfait. Je voulais vous savoir si vous aviez des questions à nous poser ou de simplement intervenir dans l'émission à propos d'un sujet. Dites-nous, on vous écoute. Effectivement, j'avais une question, mais par rapport à l'intervention de l'expert avec vous. Alors, oui. J'ai eu la même occasion. Alors, j'ai eu la même expérience plus que 5 ans. Alors, j'avais une voiture qui avait plus que 10 ans en âge. Oui. Alors, je suis parti de mon assureur et je vais demander de faire une assurance le maximum possible. Et elle m'a dit que, voilà, pour les voitures qui dépassent 10 ans, le maximum que tu peux faire. Chez nous, c'est un pack Gold où tu as dommages et collisions, mais tu n'as pas le droit pour la tierce. Alors, oui. J'avais fait le pack Gold. En voyage, j'ai été renversé. Oui. Je suis parti chez eux, j'ai eu la même chose. Ils m'ont dit que voilà, on peut rien vous renverser puisque dommages et collisions que j'avais presque 20 000 dirhams comme montant que je peux recevoir. Ils m'ont dit que pour cette dommage et collision, vous devez faire un constat avec un autre véhicule pour avoir recours à cette somme. Mais vu que vous êtes seul la voiture, alors je n'ai pas le droit à être dédommagé, oui. C'est Anwar, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Anwar. Effectivement, il y a 2 garanties qui s'intéressent à la voiture. C'est la tierce, ou dommage subi par le véhicule, et la deuxième garantie, ce qu'on appelle dommage collision ou tiers collision. C'est la même chose. Alors, dans la tierce, et il est un peu cher, et pour les voitures de moins de 10 ans, c'est vrai. Certaines compagnies, jusqu'à 5 ans. Vous serez indemnisé dans tous les cas. Qu'il y ait renversement, vous heurtez un mur, un arbre, un piéton, peu importe, vous serez indemnisé dans pratiquement tous les cas de figure. Par contre, la dommage collision, c'est une petite tierce, entre guillemets. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, et la khir. Alors, malheureusement, il n'est pas du tout cher. Il coûte 3 fois rien. Mais malheureusement, elle exige 2 choses. 2 conditions sine qua non. D'abord, l'existence d'un tiers identifié. C'est-à-dire si on est renversé si on se fait renverser tout seul, ou bien absolument non. Voilà, s'il y a une collision avec un mur, non. Un arbre, non. Un arbre, vous renversez, non. Il n'y a pas de tiers. Il faut qu'il y ait un tiers. Ce tiers, il doit nécessairement figurer dans un document très important qu'on appelle un document de base, à savoir constat amiable, moyen ou dia,
PV de police ou de gendarmerie. Vous me suivez? Alors ça c'est la première condition, l'existence d'un tiers qui est identifié. La deuxième condition, il faut qu'il y ait contact, dommage, entre votre véhicule, c'est un noir, et le véhicule de l'autre. Camion, voiture, tout ce que vous voulez. Alors, si ces deux conditions existent, l'identification du tiers dans un document et la collision avec ce tiers-là, ou avec la voiture de ce tiers, les deux conditions sont réunies, l'assureur doit vous indemniser, moins à peu près 500 dirhams de franchise. Ce n'est pas votre cas, malheureusement. Vous êtes renversé. Si vous aviez la tierce, oui, vous seriez indemnisé. Mais la dommage collision, malheureusement, non, elle exclut carrément les renversements. D'accord. Et là, je pense l'autre question indirecte de notre auditeur, il nous parlait d'une assurance Gold, un pack assurance. Oui, c'est un produit spécial. Sa compagnie a le droit de créer un produit. Est-ce qu'il y a des restrictions spécifiques, par exemple à l'âge de la voiture? Une voiture qui a 10 ans n'est pas une voiture qui a 5 ans, etc. Est-ce qu'il y a des restrictions que peuvent imposer ou qu'imposent simplement les assureurs? Parfaitement. Peut-être faut-il renseigner les auditeurs sur ce sujet précis, puisque ça faisait aussi partie de l'interrogation de Sianois. Oui. Alors, il y a la garantie RC, on a vu, et il y a les autres garanties dites facultatives ou optionnelles. Pour la RC, les assureurs n'ont pas le droit d'y toucher. No touch. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. C'est l'État, oui, c'est l'administration, c'est qui a arrêté les textes bien précis concernant la responsabilité civile, autrement dit le tiers. Comment indemniser le tiers? Il y a des conventions comme la CID ou la SICA. Oui, on en parle, effectivement. Voilà, c'est les tiers. Vis-à-vis des tiers, par exemple, vous avez heurté quelqu'un, tout ce que vous voulez, peu importe. Donc la RC, il faut l'exclure, c'est du domaine de l'État. Ce n'est pas du tout du domaine des assureurs. Les assureurs n'ont pas le droit de légiférer, de créer. Non, monsieur, vous n'avez rien à créer. C'est moi l'État qui vous impose à vous tous, messieurs les assureurs, les compagnies d'assurance, la RC. Par contre, en dehors de la RC, les autres garanties dites facultatives ou optionnelles, vol incendie, tierce dommage collision, PTA, bris de glace, tout ce que vous voulez, oui, les assureurs ont le droit de créer des packs. Des packs appelés gold ou cuivre, tout ce que vous voulez, peu importe, des packs, l'État fait jouer la concurrence en faveur des clients, en faveur des assurés. Donc ce qui fait en dehors de la RC, les autres garanties vol incendie diffèrent d'une compagnie à une autre. Vous voyez ce que je veux dire? D'une compagnie à une autre. Et ces compagnies-là, une fois ils ont créé ces produits, n'ont pas le droit de les vendre. Non. Ils doivent les soumettre à la CAPS, Autorité de contrôle des assurances et de prévoyance sociale, à Rabat. Laquelle, à CAPS, il dit 1000, c'est bon, c'est un produit qui est bien, qui sauvegarde les intérêts des gens, oui, je l'homologue, je l'accepte, il lui donne un numéro d'homologation. Voilà. Ou bien il dit non, pas question, changez-moi ça. Et souvent, c'est ce qui se passe. J'ai insisté plusieurs fois à ça. Non, changez-moi cet article-là. Oui, pour qu'il soit conforme au règlement. Pour sauvegarder les gens, parce que les gens, qui va les défendre si ce n'est pas l'État, par le biais de la CAPS. Pour le coup. Oui. Parfait. Nous avons aussi une intervention, Aziz, qui nous appelle de Mknas. Donc je vous dis bonjour, Aziz. Oui, bonjour Sidi. Bonjour, je vous dis toutes les questions sont bonnes à poser, donc on vous écoute. Oui, d'accord. Alors, je vous appelle à propos d'une assurance voyage. C'est la thématique et puis c'est la période, le mois d'août, j'imagine. Alors, dernièrement, ma femme a été à l'étranger, elle a eu une entorse au genou. Oui. Ils l'ont amenée aux urgences, elle a passé 3 jours aux urgences. Oui. Et on a présenté l'assurance à l'hôpital, ils ont accepté. On a cru que ce sont eux qui vont contacter l'assurance. Or, ils n'ont pas contacté l'assurance. Il est passé le délai de 5 jours, on a contacté l'assurance, ils nous ont dit que vous n'avez pas respecté le délai. D'accord, le délai de 5 jours, oui.
Ils ont refusé le paiement. D'accord. Et donc vous voulez savoir s'il y a des recours possibles ou si Voilà, c'est ça. il y a vous avez une interrogation sur ce sujet. Si Archidi veut intervenir. Oui. C'est Aziz. Vous êtes en train de parler non pas de l'assurance, vous êtes en train de parler de l'assistance. Oui, c'est ça. Voilà, ce n'est pas de l'assurance, c'est de l'assistance. Alors, l'assistance, c'est comme l'assurance. Quand vous avez un pépin à l'étranger, vous avez un problème, un accident, une entorse, tout ce que vous voulez, il y a un délai bien précis, non compris les jours fériés et les jours ouvrés, samedi, dimanche, les fêtes en France, pas le 14 juillet, vous sautez le 14 juillet, etc. Donc, vous avez 5 jours pour aviser la société d'assistance. En disant, attention, ma femme a une entorse, il risque d'être hospitalisé, ceci, aidez-moi, sauvez-moi de cette situation inattendue. Vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps et il vous a appliqué la déchéance, une exception qu'on appelle la déchéance. Vous êtes déchu de votre droit, tout simplement. Oui, c'est comme ça, c'est comme le vol. Tout à l'heure, on a dit vol 24 heures. En dehors du vol, 5 jours. Et mais c'est la même chose pour l'assisteur, la société d'assistance que vous n'avez pas à la nommer. XY, elle impose à ses assurés un délai. Vous voulez dire quand la personne signe le contrat, c'est stipulé dans le contrat, absolument, il y a un délai à respecter. Sauf, j'imagine aussi que ça doit être pris en considération si la personne n'est pas en état de faire connaître. Sauf cas fortuit ou cas de force majeure. Le client, je sais pas, à Moscou, je vais plus loin, à Vladivostok ou quelque part, il se renseigne. Oui, mais c'est couvert. Oui. C'est couvert. En secours monte, c'est couvert. À Vladivostok ou à Moscou, il se renverse, il est hospitalisé 20 jours. Les Darwati Ahkam, on l'a dit l'autre jour, il n'est pour rien. 20 jours après, il reprend connaissance, c'est à ce moment-là que le délai de 5 jours commence à courir. C'est comme ça, monsieur Aziz, vous avez déclaré tardivement, l'assisteur ne veut pas prendre en charge ce sinistre-là. D'accord, donc il y a rien à faire puisque c'est stipulé dans le contrat et malheureusement nous ne sommes pas toujours au fait de tout ce qui est écrit dans les clauses. Bon, on a parlé effectivement d'une assurance, défense de l'assurance collision, dommages et collision. Nous avons parlé de la tierce, mais peut-être y a-t-il une autre assurance qu'on connaît peut-être un peu moins. C'est la garantie défense et recours. Donc quels sont les avantages de cette garantie en cas d'accident? Puisque nous parlons un peu aussi des voitures, puisque semble-t-il, enfin pas semble-t-il, mais en tout cas les gens sont en voyage et c'est la période. Alors la garantie défense, vous avez bien fait de me poser cette question à Saoudi. La garantie défense recours, elle coûte 3 fois rien. 400 dirhams, 600 dirhams. C'est vraiment rien du tout. Malheureusement, nos auditeurs et nos auditrices la connaissent mal, cette garantie. 400-500 dirhams, ce n'est rien du tout. Et en plus, cette garantie-là, elle offre 2 garanties en une. La défense, plus le recours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Vous avez un accident, et puis vous êtes arrêté par la police, vous passez devant monsieur le procureur du roi, qui engage des poursuites pénales, contre le client, pour délit de fuite, pour ceci, pour non-respect du stop, pour homicide involontaire. L'essentiel, le client est devenu inculpé. Et sa femme, moi je suis assureur, sa femme vient chez moi, elle tressaille, mon mari a fait une gaffe, il est maintenant en prison, il va passer demain devant le tribunal correctionnel de première instance de telle ville, sauvez-le s'il vous plaît, constituez un avocat, faites le nécessaire. Moi assureur, la première chose que je vais vérifier, est-ce que cette garantie défense recours, elle existe ou elle n'existe pas? Est-ce qu'il m'a payé la prime, oui ou non, de cette garantie? Si par malheur, dans l'ordinateur, dans la police d'assurance, il n'a pas payé 400-500 dirhams la défense recours, je dirais à sa femme, je suis désolé, je n'ai pas à le défendre. Je vous conseille vivement de voir un avocat, de vous arranger avec lui sur ses honoraires pour qu'il assume la défense pénale de votre mari. Mais moi, je m'en lave les mains.
parce qu'il m'a pas payé la garantie défense et recours. Je n'ai pas défense, je n'ai pas à le défendre. Maintenant, deuxième scénario, deuxième aspect, il a la garantie défense recours. C'est un monsieur prévenant. Elle est belle. Donc, prévenant, mieux vaut prévenir que guérir. D'où la garantie défense recours. Je dois, moi, assurer. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, téléphoner à mon avocat de la ville. Maître, s'il vous plaît, qui est agréé par moi. Parce que dans chaque ville, j'ai un certain nombre d'avocats. Allez demain à 9h, dans le tribunal première instance de ceci, cela, salle numéro ceci, cela, il y a mon assuré qui est inculpé, essayer de sauver la situation. À mes frais, bien entendu, aux frais de la compagnie d'assurance. Et le lendemain, rédigé, il va dire la fin, heureusement parce qu'il a payé la défense. C'est comme ça. Les gens qui ont la défense recours, on les aide, on les sauve devant les tribunaux répressifs. S'ils l'ont pas, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à constituer un avocat. Alors, la deuxième garantie, parce que ce sont deux garanties en une, défense et recours. Deux aspects, oui. Le recours, c'est l'inverse. La deuxième garantie, défense et recours, le recours, c'est l'inverse. Mon client n'est pas responsable. Il n'a fait aucune erreur. Alors, je prends un exemple. عنده la RC بوحدة. La RC هي اللي عنده. Un jour, c'est un cas qui n'est pas, c'est en nombre négligeable. Enfin, pour le coup, c'est une assurance obligatoire. Et puis la RC. Exactement. Mais la défense recours n'est pas obligatoire, mais je la conseille vivement à nos clients, aux gens. Écoute, 500 dirhams, 600 dirhams, 3 fois rien. Bon, deuxième garantie, le recours. Mon client, je prends un exemple pour que les gens sachent exactement ce qu'il en est. Mon client a mis sa voiture près d'un mur dans un quartier, et voilà, le mur de la villa s'écroule sur la voiture de mon client qui est en piteux état. La police intervient, il y a les photos, il y a tout, le nom du propriétaire, etc., etc. Et mon client, il m'apporte tout. Aidez-moi, monsieur. S'il a le recours, je vais exercer le recours. S'il n'a pas le recours, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 11h12. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez nous appeler effectivement au 05 22 95 36 70 ou 80 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes avec Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance. Nous parlions précédemment des conflits entre les assurances et les assurés d'un côté, mais plus spécifiquement de l'assurance voyage, de l'assurance automobile. Et effectivement, bon, je tenais aussi à signaler le fait que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur la page Facebook des experts. Et justement, nous en prenons une des questions posées sur la page Facebook des experts. Il y a Salma qui nous demande: est-ce que le propriétaire d'une voiture par procuration peut bénéficier des indemnités en cas de sinistre, ou bien c'est le propriétaire dont le nom figure sur la carte grise qui sera indemnisé en cas de sinistre? Tout simplement, cela dépend de la nature de la procuration. Moi, je suis propriétaire d'une voiture, je suis en France, je suis quelque part, je donne procuration à ma femme, à mon frère, généralement c'est comme ça, pour faire telle chose. Alors, si cette procuration est restrictive pour vendre la voiture, il n'a qu'à vendre tout simplement et toucher l'argent. Pour gérer les sinistres d'Aliana, pour être indemnisé, pour récupérer le chèque, tout ça, oui. Donc tout dépend de la nature de la procuration et de son contenu, tout simplement. Si elle est générale ou spécifique. Oui, spécifique ou générale, voilà. Parfait. Je
Vous voulez aussi aborder un des aspects, disons, qui m'a semblé important et qui est un motif récurrent de conflit avec les assurances, en tout cas entre les assurances d'un côté et les assurés de l'autre. En cas de vol, lorsque une personne souscrit à une police d'assurance qui couvre des cas de vol, est-ce que la personne qui souscrit à ce type d'assurance est couverte si elle perd ou elle se fait voler un objet précieux qui est dans sa voiture? Non. Moi, je suis assureur, vous venez me voir, bonjour monsieur, j'ai une voiture XY que j'ai achetée à 300 000 dirhams. Ben je couvre, ces 200 000 dirhams représente quoi? Quand on parle d'assurance vol concernant les voitures, c'est l'assurance qui couvre la voiture qui vous a été remise lors de l'achat par la société XY. Vous voyez, 200 000 dirhams, 300 000 dirhams, vous a donné une voiture, je couvre cette voiture. Point barre, pas autre chose. Bon, après, il y a un vol, le voleur s'est introduit à l'intérieur, il a piqué un ordinateur à l'intérieur, un portable, une caméra numérique, que sais-je, une valise. Mais monsieur, ça, c'est le contenu, je couvre pas ça. Je ne couvre pas ça, donc je couvre la voiture. Mais le contenu, non. Alors c'est pour cela, certaines compagnies, pas toutes, ils ont créé une garantie exceptionnelle qu'on appelle le contenu de la voiture, mais moyennant surprime. Oui. Toujours. C'est une extension qu'il faut réclamer, demander. Ah oui, extension, moyennant une surprime de 10, 15%, 20% en sus de la prime vol. À ce moment-là, oui, je couvre le portable qui a été volé, la caméra qui a été entreposée là-bas, etc., à condition, monsieur l'assuré, que vous citiez ces choses-là dans la plainte. C'est très important. Vous devez, dans les 24 heures, on l'a dit tout à l'heure, déposer plainte contre X, contre inconnu. Mais vous mettez voiture interne, il y avait à l'intérieur telle chose, de telle valeur. À ce moment-là, oui, s'il y a une extension, je vous indemnise et pour la voiture et pour son contenu. Voilà, et ce sont effectivement les démarches à suivre. Les assureurs, pour rester dans cette même thématique des automobiles, et beaucoup sont sur les routes aujourd'hui, les assureurs ont signé une convention très importante que vous avez que vous avez esquissé. Vous nous avez parlé de la CID ou convention d'indemnisation directe. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail? Je vous avais un peu interrompu parce que vous développiez un autre aspect. Oui. Alors la CID, Tifaqiyat Ta'awid Al-Mubashir, convention indemnisation directe. Je me répète, je m'excuse. J'ai eu l'honneur avec d'autres personnes, de créer cette convention en 1973. J'étais encore très jeune. Avec mes collègues, nous étions 7 personnes, quelque chose comme ça. On s'est réunis, il y avait des problèmes au Maroc insolubles, et les directeurs, le comité de direction nous a dit, nous les responsables, essayez de sauver la situation. C'était en 1973. Il y a longtemps. Longtemps. On a créé cette convention, Tifaqiyat Ta'awid Al-Mubashir, qui est entrée en vigueur en 1974. Alors, que dit cette convention? Simple, elle a sauvé la situation. Sincèrement. Alors, vous avez fait un constat amiable, PV de gendarmerie. Vous n'êtes pas responsable ou partiellement responsable. Et alors, moi, qu'est-ce que je fais, moi, assureur RC? Logiquement, je dois vous dire, monsieur, mais ça m'intéresse pas. Je n'ai pas à vous défendre, je n'ai pas à m'occuper de vous. Mais comme moi, assureur, j'ai signé cette convention avec mes confrères, les autres homologues, les autres compagnies d'assurance, je dois, primo, vous nommer un expert. Deuxièmement, vous avancez les fonds. C'est une indemnisation. Mais pour moi, c'est une avance. Je vous avance les fonds, quel que soit ce montant. Il y a 1 million de dirhams, il y a 800 000 dirhams, peu importe. Donc, je vous avance les fonds, et à la fin du mois, ou 2 mois après, j'envoie un bordereau à la compagnie d'assurance qui assure le responsable, qui a endommagé votre voiture, pour récupérer mon argent par le biais de la fédération. Voilà, c'est une convention formidable.
formidable. Je prends un exemple très très simple. Hein. Je suis en stationnement, je n'ai que la RC. Oui. Je n'ai pas la tierce, le vol, l'incendie, tout ça. Moi, je veux la RC, baraka. Et puis, un camion heurte ma voiture. Il reconnaît ses torts. Il dit, monsieur, écoutez, vous êtes responsable. Oui, oui, c'est vrai, je n'y peux rien. On fait un constat de police, un PV de gendarmerie, ou tout simplement un constat amiable, contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire contradictoire? Signé par les deux antagonistes. Je dis bien antagonistes. Moi, je signe mon côté à moi, Archidi Abdelaziz, compagnie d'assurance Intel, Mercedes et la Khélé. À côté. Celui qui écrase la voiture et celui dont la voiture se à fait droite, à gauche, peu importe. Et mon adversaire, société Intel, la voiture, le camion ne lui appartient pas, société Intel, le conducteur, le chauffeur, Abdullah ibn Mohamed Belflaflani, permis de conduire et la Khélé, il signe le croquis en double exemplaire, tout ça. Il va prendre un exemplaire, moi je garde un exemplaire, je le donne à mon assureur, voilà. Tout est clair. Alors, que doit faire l'assureur? Je me répète, il va me nommer un expert, il va m'avancer les fonds suivant l'expertise, mais momentanément. Parce que à la fin du mois ou 2 mois après, il récupère son argent. Mais c'est formidable. Imaginez, 60-65%. J'ai pas les chiffres en tête, ça peut atteindre 70%. Des sinistres automobiles au Maroc sont matériels, sont réglés dans le cadre de la CID, convention indemnisation directe. Tout simplement. Pour rester pour poursuivre dans cette thématique, lorsqu'il y a un motif récurrent également de conflit entre les assurances et les assurés, on parle spécifiquement des automobiles, qu'en est-il de cette prime risque? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela se calcule? Est-ce que ensuite il y a d'autres systèmes qui sont peut-être préférables ou moins? Je voudrais aussi recueillir votre sentiment là-dessus. Oui, alors, les assureurs, c'est un peu partout la même chose dans le monde entier, mais ça change de nom d'un pays à un autre. Oui. Par exemple, en France, on l'appelle bonus-malus. Oui. Nous, on l'appelle pas comme ça. Bonus-malus. Mais on reprend parfois un terme bonifié. Voilà, oui. Au Maroc, on l'appelle CRM. CRM, coefficient, réduction, majoration. CRM, coefficient, réduction, majoration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, les gens qui font pas d'accident automobile, ou ils font des accidents mais ils sont pas responsables, sont les autres. Oui. On va les bonifier, on va les aider, on va diminuer leur prime de 10 RC de 10% après 2 ans. Après 2 ans, il est peinard, il n'a pas fait d'accident, ou bien... Tous les 2 ans ou après 2 ans à compter la deuxième année. D'accord. À compter la deuxième année, sinon c'est pas significatif. Il paye 10 000 dirhams dans le cadre de la RC. Dorénavant, il ne payera que 9 000 dirhams. Il a 10%, tout simplement, et ça reste moins 10. À l'inverse, c'est un chauffard. Oui, ça existe. Oui. Attention. C'est quelqu'un qui est asocial, qui connaît pas les feux rouges. Oui, on les voit. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Les chiffres sont éloquents. Les chiffres sont éloquents. Il a reçu une très mauvaise éducation. Lui, ils sont fous. Il y a des chiffres. Oui. Entre 2011, d'après les dernières statistiques, et 2016, le nombre de sinistres automobiles a été multiplié par 7. Voilà. Donc ces gens-là seront sanctionnés. Tant pis pour eux. Et je suis vraiment, ça me fait plaisir qu'ils casquent. Alors ces gens-là, quand il faut un accident dans lequel ils sont responsables ou partiellement responsables, leur prime RC va être majorée de, s'il s'agit d'un sinistre matériel, 20%, c'est un sinistre corporel ou mortel, 30%. En d'autres termes, Monsieur Saoudi, je prends un exemple sur vous. Vous payez 10 000 dirhams, vous faites un sinistre matériel, dorénavant, vous payerez 12 000 dirhams. Oui, ça donne à réfléchir. Si jamais le tiers, c'est un piéton, c'est un passager qui a été blessé ou qui est mort, ce n'est plus 20%, c'est 30%. Au lieu de payer 10 000, mais vous payerez dorénavant 13 000 dirhams. Ce qui fait, à la longue, si on voit les choses... Est-ce que cela se cumule?
Oui, j'y arrive. Les pénalités... Oui, j'y arrive. Ce qui fait à la longue, dans le portefeuille des compagnies d'assurance, les mauvais payent pour les bons. Tant pis pour eux. Les bons on diminue de 10% leur prime RC, et les mauvais, tant pis, ils paieront 20%, 30% de plus. Répondant à votre question, c'est majoration, CRM, coefficient, réduction, majoration. Ces majorations sont cumulatives. Chaque fois que vous faites un sinistre matériel, plus 20, et chaque fois que vous faites un sinistre corporel, plus 30. Plus 20, plus 30, plus 50, ça peut arriver à 150, 180, 200%. Au lieu de payer 10 000 dirhams, dorénavant, vous payerez 20 000 dirhams. Ça vous apprendra à être un bon citoyen. Mais à la limite de 250%. Ah, voilà. Et c'est le maximum sur disons, de surcote. Mais en termes de décote, est-ce qu'il y a un minimum? Un maximum, disons, dans la décote. Dans la décote, c'est 10%. 10% chaque année. Qui est fixe. Qui bouge pas. Elle peut descendre. Non plus 10%. Mais si vous avez un sinistre, je fais sauter d'abord vos 10%. Oui. Évidemment. Et je vous augmente de 20%. Alors, à la longue, jusqu'à un maximum de 250%. Mais sincèrement, quelqu'un qui a 250%, c'est un ennemi public. C'est pas possible. Mais il a fait des efforts. Non, pour atteindre les 250%. Ce qui fait que il est certain que l'assureur va se débarrasser de lui à la prochaine échéance. Parce que c'est quelqu'un qui est asocial, c'est pas possible. Mais tant pis pour lui, il payera, tout simplement. Parfait. Et souvent, en cas d'indemnisation de la part des assureurs, suite à un sinistre quelconque, il y a des défalcations, autrement dit. Bon, ça c'est un terme, on peut dire, juridique. Les assureurs ne payent pas intégralement les montants de réparation, d'où les mécontentements de la part des assurés. On tombe tout à fait dans le cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est légal? Bien sûr, c'est légal, c'est parfaitement légal. L'assureur n'ont pas le droit comme ça, de leur tête, d'enlever ce qu'ils veulent. Non, il y a des lois, il y a des textes, il y a tout ce que vous voulez. Et je répète, leurs produits qui ont créé de toutes pièces, qui a été mûrement réfléchi, ils ne peuvent les vendre qu'avec l'accord de la CAPS, avec la bénédiction de la CAPS qui fixe ses franchises, etc. Bon, ça s'appelle les franchises. C'est les montants qui restent à la charge des assurés. Quel est leur rôle? Ils ont deux rôles. D'abord, un rôle dissuasif. Dissuasif. Ce n'est pas parce que vous avez la tierce, monsieur, vous allez faire 200 km à l'heure. C'est pas parce que vous avez, je vais citer une Ferrari, Testarossa, vous faites à Ben Gurir 250 km à l'heure. Mais ça va pas. Mais vous êtes où? Vous devez ne pas dépasser 120 km à l'heure. Pourquoi? Parce que si jamais vous renversiez, je vais vous enlever de l'indemnité tierce 15 000 dirhams. C'est une voiture qui coûte très très cher. Dans ce cas, vous payerez, mais je ne vous rembourserai que le montant moins 15 000 ou 20 000 dirhams. Vous allez payer de votre C'est simplement que les fautes sont intégrées. Les fautes commises. Oui, tant pis pour vous. C'est la dissuasif. Pour le vol. Il y a une franchise qui n'a jamais changé de 5% de la valeur vénale. Donc, votre voiture a été volée, elle a été retrouvée ou non, peu importe, je vous enlèverai de l'indemnité 5%. Ben vous allez me dire, mais pourquoi oui, la question c'est pas pose. normal. Mais vous n'avez qu'à veiller à votre voiture. Ne pas laisser dans un bled, dans un coin malsain, ou près d'un bidonville, ou je sais pas moi, veiller à votre voiture. Mais est-ce que cela se fait automatiquement? Parce qu'il y a des coins sûrs où il y a parfois des vols. Oui, bien entendu. Mais prenez soin de votre voiture. Mettez-la dans un parking avec un gardien. Ne pas dire, moi je suis assuré, ça moi. Non, monsieur. Non, tant pis, l'assureur n'a qu'à payer, il n'a qu'à casquer. De toute façon, il est un peu délabré, il est un peu rouillé. Non, pas du tout. Vous payerez de votre poche 5%. Alors, ça, donc, les franchises, revenons maintenant à l'assurance maladie. Maladie, je ne vous payerai jamais 100%. Jamais.
Vous êtes hospitalisé, vous faites une opération chirurgicale, tout ce que vous voulez, vous payez X dirhams, je prendrai en charge les frais médico-pharmaceutiques, l'hospitalisation, oui, mais à concurrence de 80%, 75%, jamais 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que vous fassiez attention. Parce que si jamais à 100%, je m'excuse, je vais rigoler ce matin, il fait beau temps, mais si jamais à 100%, eh bien vous allez camper dans les meilleures cliniques. Ah, je suis malade, je suis fatigué, je préfère rester ici. Vous allez dire que c'est... au bon soin de l'assureur. Non, monsieur, non, monsieur. Restez si vous voulez, mais je ne vous donnerai que 75%, 80%, et vous payerez 20%, 25% de votre poche. C'est une franchise. C'est une franchise. Bon, elle a un rôle dissuasif. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est limiter les indemnisations, ce qu'on appelle en France les petits bobos. Les petits bobos. Vous êtes assuré en vol, quelqu'un pique votre antenne. Vous vous déclarez. Oui, c'est un cas récurrent. Oui, mais c'est passé à plusieurs reprises, en tout cas pendant certaines années. Il coûte 50 dirhams. La main-d'œuvre, 50 dirhams. Bon, comment voulez-vous? Je vais ouvrir un dossier en bonne et due forme, le saisir, moi, l'assureur, pour vous payer 100 dirhams. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je fixe un minimum de 3 000 dirhams, par exemple. Moins de 3 000 dirhams, ne venez pas me voir, je vous payerai pas. Il faut que le dommage dépasse 3 000 dirhams. Ah, c'est déterminé dans, oui, dans le contrat. Toujours dans les conditions générales et particulières. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 11h38. Pour cette dernière partie des experts, nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez effectivement nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour intervenir dans votre émission, poser vos questions et puis les poser aussi sur la page Facebook des experts. On y répond également. La thématique d'aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle effectivement des conflits entre les assurances et les assurés, mais aussi plus spécifiquement des automobiles. Je comptais donc rebondir par rapport à ce dont nous parlions précédemment. S'il fallait faire attention à certaines dispositions dans les clauses ou dans les polices d'assurance, à quoi faut-il faire attention si l'on veut souscrire à une police d'assurance, si on veut s'assurer en automobile? Est-ce qu'il y a des exclusions, des franchises? On a parlé des franchises, je voulais aussi poursuivre cette réflexion. Alors, il faut tenir compte, mesdames, messieurs, à 3 choses très importantes, que ce soit en automobile et en dehors de l'automobile. L'accident de travail, les risques divers, oui, l'incendie, les risques techniques, peu importe. À 3 choses très importantes. D'abord, les garanties. Deuxièmement, les exclusions relatives. Et troisièmement, les exclusions absolues. Je vais analyser. Oui, il faut préciser surtout les 2 dernières, j'imagine. Oui. C'est ça. D'abord, les garanties. Le premier jour, je vois un monsieur, moi j'ai une usine, je veux m'assurer chez vous en incendie, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire en incendie. C'est large, c'est un domaine qui est très large. Il faut spécifier ça avec votre assureur. La même chose pour la voiture, la même chose pour les autres branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois dire à mon assureur, monsieur, voilà le contenu. Marchandises, tant, le contenant, les murs. Donc, en automobile, je veux la RC, je veux couvrir ma RC vis-à-vis des autres, et si jamais je fais une bêtise, s'il vous plaît, je vous demande de vous substituer à moi et de payer le tiers. Je veux le vol, parce que mon quartier, plus ou moins malsain, etc. Je veux le bris de glace, parce que souvent, je suis dans les montagnes, j'ai une 4x4, tout ce que vous voulez. Donc, dès le début, je conviens avec... Ou bien je prends la route sur ADM, je pense... Oui. Je conviens avec mon assureur sur les garanties qui vont me satisfaire. Et suivant mon budget. Vol, incendie, bris de glace et des montants, bien entendu. Et les montants. Je veux couvrir ma marchandise pour 5 millions de dirhams. Mon bâtiment pour 20 millions de dirhams. Ma voiture pour 300 000 dirhams. Le vol, ceci, cela. Donc je conviens avec lui les garanties et les capitaux. Pourquoi?
Pourquoi? Pour que l'assureur calcule ses primes en fonction de ces garanties-là et des capitaux. Il y va de même pour les assurances de personnes. Assurance vie, assurance décès, la retraite, capital différé, rente différée, mixte, peu importe, c'est ma spécialité. Donc, monsieur l'assureur, je veux à mes 60 ans un capital de 2 millions de dirhams. Je veux à mes 60 ans une rente viagère de 15 000 dirhams par mois. Alors l'assureur, suivant mon âge, suivant le capital que j'ai demandé, il va calculer le montant que je vais payer mensuellement ou trimestriellement. Donc, dès le début, attachez, messieurs, dames, beaucoup d'importance aux garanties et les capitaux avec ces garanties. Voilà, ça c'est le premier point. Mais seulement, les assureurs, tous les assureurs, ils se ressemblent. Dans leur police, il dit, je couvre ça, je garantis, ça, mais je ne prends pas en charge. J'exclus. Je ne veux pas entendre parler de telle chose qu'on appelle les exclusions. Monsieur, je vous couvre en responsabilité civile, mais la personne qui va conduire votre voiture, elle doit nécessairement avoir un permis de conduire. Si jamais il n'y a pas de permis de conduire, je ne paye pas. Vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. En cas de vol, votre voiture est volée, nécessairement le système anti-vol doit être détérioré par le ou les voleurs. Si le système anti-vol n'a pas été détérioré, eh ben je ne le paye pas. Donc ce qu'on appelle les exclusions. Alors, vous avez parlé de deux types d'exclusions. Absolument. L'une partielle et l'autre relative et l'autre absolue. Exact. Alors, les exclusions, il y a deux genres d'exclusions. Il y a les exclusions dites relatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, monsieur l'assureur, moi je ne prends pas en charge. Mais si vous voulez vous les couvrir, zidni flus. Ce qu'on appelle la surprime. Donnez-moi 20%, 30%. En sus. Oui. Et c'était le cas des vols dont on parlait à l'instant. Oui. Monsieur l'assuré, vous avez un hôtel du tonnerre au bord de la mer. Bon, c'est formidable. À Agadir, je prends l'exemple de la belle ville d'Agadir, au bord de la mer. Mais sachez dès le début, je ne couvre pas les tsunamis. Je ne couvre pas les séismes. Je ne couvre pas le terrorisme, etc. C'est des exclusions relatives. C'est exclu. Je vous payerai pas. Ah, mais si vous voulez que je vous paye, que je vous prends en charge pour ce genre de risques exceptionnels, des catastrophes naturelles et autres, donnez-moi 25% en plus, une surprime. En plus, c'est une extension et la khayr. Donc il y a partout chez les assureurs des extensions. Oui, il faut les connaître. Et vous les adaptez à votre situation. Donc, s'il s'agit de faire attention à quelque chose en lisant le contrat, ce sont les exclusions. Vous nous avez parlé dans une première partie des exclusions relatives. Et qu'en est-il des exclusions absolues? Quelle est cette distinction? Oui. Alors, les exclusions absolues sont formellement, c'est des cas qui sont formellement interdits par la loi. La loi, ce n'est pas les assureurs, c'est la loi qui interdit aux assureurs de les couvrir. C'est formellement interdit. Et si jamais ils découvrent, croyez-moi, c'est les blâmes, c'est des avertissements de la part de la CAPS. Ah oui, la part de la CAPS qui va vraiment blâmer, envoyer un avertissement à tel assureur ou à tel agent, à tel courtier, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais c'est interdit, ça. C'est les exclusions absolues, qui ne peuvent en aucun cas être discutées, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une extension. Je prends un exemple. Moi, j'habite chaque fois je prends un habitat. Bon, pour que les gens comprennent mieux. Tantôt à Agadir, tantôt à Casa. J'habite l'Hoceima. On voyage nous aussi. Voilà. J'habite l'Hoceima. J'ai des camions qui font la navette entre l'Hoceima, Nador et Fès, Meknas, Ilakhiri. Oui. Bon, au début, bon, je transporte des légumes, des fruits, mais c'est pas fort. Le profit, il est faible. Oui. Eh ben, je transporte de la contrebande d'Espagne vers Meknas. Et je vois un assureur, il dit, monsieur l'assureur, je veux assurer ma marchandise. Oui, Amine, pas de problème. Pour quelle valeur? 1 million de dirhams pour chaque camion. Très bien. Vous transportez quoi? Des légumes, des réfrigérateurs? Non. Je transporte les marchandises de l'Espagne, de la contrebande. Ah non, pas question.
Ça fait partie des exclusions absolues, qui ne peuvent pas être discutées, ne peuvent pas faire l'objet d'une extension. Et si jamais mon assuré le fait, c'est grave. C'est extrêmement grave et il risque gros de la part de l'administration. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il risque gros aussi pour ses poches, puisque s'il assure des marchandises qui risquent, dont le risque est encore plus élevé, il risque de casquer tout simplement. Surtout que les montants en question peuvent ne pas être négligeables. Donc, messieurs, dames, attachez beaucoup d'importance à ces trois choses. Les garanties, suivant votre budget, 1 million de dirhams, 2 millions, dégâts des eaux, bris de glace et la kéré. Bon, les polices, les assurances, elle est là. Les garanties, c'est écrit en gros lettres. Pour chaque garantie, il y a une valeur, pas de problème. Et deuxièmement, ce n'est pas, vous êtes couvert à 100%, non, jamais. Chaque garantie comporte des exclusions. Ça veut dire, il y a des choses que l'assurant ne peut pas les prendre en charge comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont exceptionnels. Ça arrive de temps en temps. Terrorisme, tremblement de terre, etc., etc. Oui, je peux vous le couvrir, monsieur, mais donnez-moi en Suisse 20%, 30%, une surprime, c'est une extension. Et attachez l'importance également, messieurs, dames, aux exclusions absolues. Et chaque police comporte les garanties, les exclusions relatives et les exclusions absolues. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assureur ne veut pas entendre parler, c'est interdit, c'est formellement interdit par la loi, vous n'avez pas le droit de même discuter des exclusions absolues. Voilà. Oui, parfait. Et en cas de sinistre, pour revenir à des cas, disons, qu'on peut rencontrer plus fréquemment, pour prendre des exemples plus concrets, en cas d'expertise des véhicules, après un sinistre, à la demande des assureurs, est-ce que les assurés, les tiers, peuvent contester ces expertises et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans le cas où... Ah oui, absolument, bien sûr. Bon, disons, c'est l'usage, hein, c'est pas la loi, ce n'est pas les conditions générales, ce n'est pas la loi, c'est l'usage. C'est l'assureur qui prend l'initiative de nommer son expert, d'une manière unilatérale. Je dis bien, min jihatin wahida, unilatérale. Que ce soit en automobile, en risque divers, on tient tous les risques. Ça veut dire, c'est l'assureur qui, lui, prend l'initiative. Moubadara, je nomme l'expert interne qui figure dans ma liste. Dans chaque ville, il a une liste des experts. Ça peut être des médecins assermentés, ça peut être des experts en tôlerie, en peinture, arts et métiers, en hydrocarbures, etc., etc. Ça ne veut pas dire que l'assuré va contester, non. Pourquoi il va contester? Il va laisser le soin à l'expert de faire son travail en son âme et conscience. Sont des gens assermentés. Très bien. Il arrive parfois, ça tourne au vinaigre. Pour quelle raison? Je sais pas. L'expert, il fait un excès de zèle. Oui, on a vu ça. Il fait un excès de zèle. Et il voit trop l'intérêt de la compagnie d'assurance pour qu'elle ne le fasse pas sauter la fin de l'année, de la liste. Oui, ça, j'ai vécu ça. Mais c'est pour ça aussi, vous nous avez parlé d'une convention en 73 à laquelle vous avez participé, en tout cas dans la rédaction. Donc, j'imagine que vous avez une longue expérience. Oui. Et donc, 49 ans. 49 ans d'expérience. Oui, 49 ans Plus de 49 ans d'expérience. Donc, si jamais, enfin, la majeure partie, il ne faut pas exagérer. La majeure partie. Est-ce que vous conseillez de vérifier ou de savoir, en tout cas de s'intéresser à l'expertise pour voir si on a été lésé? Bien entendu, c'est ma villa, c'est mon usine. C'est mon usine qui est en jeu. C'est ma voiture qui est en jeu. C'est mon navire qui est en jeu. Donc, l'assureur nomme son expert unilatéralement. Il doit suivre le travail avec le chef d'atelier, le chef d'entreprise qui est chargé de la réparation. Et moi, en tant que propriétaire, je suis les travaux de l'expert. Généralement, il n'y a pas de problème. Et même si l'expert, il compte d'une vétusté un peu 25-30%, ce n'est pas grave. La majeure partie des gens acceptent. C'est pas méchant. Il arrive parfois où vraiment l'expert exagère. Oui. Il exagère. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il est trop rigide. Il voit les choses autrement. Alors sachez, messieurs, dames, que vous avez le droit, à ce moment-là, de contester l'expertise unilatérale. Dites amiable. Non,
Vous dites à l'expert, non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi je dis, non, je m'excuse. Ma Mercedes, il coûte 300 000 dirhams dans le marché de l'occasion. Oui. C'est une ceci, cela, 300 000 dirhams. Et vous l'arrêtez à 250 000 dirhams. Monsieur l'expert, en vertu de quoi? Fiche à 250 000 dirhams. Alors que dans le marché, il coûte 300 000 dirhams. Donc, je conteste. Avec des lettres, avec véhémence. Lettres à l'expert et à mon assureur. Vous avez nommé l'expert Intel qui prétend qu'elle coûterait 250 000 dirhams, c'est la valeur vénale, alors que la même ma voiture-là, mon usine, il a estimé à 10 millions de dirhams la remise en état de mon usine. Alors que c'est plus que ça, c'est 12 millions de dirhams. Et alors, que dit la loi? Les assurés qui contestent ont le droit de provoquer ce qu'on appelle une contre-expertise. Khibra Moudada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assuré va nommer son propre expert, il va lui payer les honoraires d'Éolo. Et l'assureur va... Qu'il prend lui en charge. Et qui prend en charge l'assureur d'Éolo. Oui. Et tous les deux vont revoir l'expert de l'assureur et l'expert qui porte le nom de contre-expert de l'assuré vont revoir de fond en comble l'affaire. Oui, de fond en comble l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donner raison à l'assuré. Non, pas du tout. Ou on va donner raison à l'assureur. Non, parce qu'il y a la loi de l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et la demande. Finalement, l'expert de l'assuré me dit, écoutez, c'est une Mercedes PAC AMG, ceci, cela, qui coûte 300 000 dirhams en occasion, suivant la date de mise en circulation. Où voyez-vous, confrère, 250 000 dirhams? Ah, j'estime, vous n'avez rien estimé, monsieur. C'est le marché marocain. C'est 300 000. Venez avec moi. On va faire le tour de Casablanca, ou d'Oujda, ou de Taza, ou tout ce que vous voulez. Alors, à ce moment-là, ils vont finir par s'entendre. Pour s'entendre d'une manière ou d'une autre. Généralement, ils s'entendent. Ils établissent un rapport contradictoire. Khibra Moudada, signé par les deux experts. L'affaire est close. Parfois, chacun campe sur ses positions. L'expert de la compagnie d'assurance, il dit, écoutez, moi, je peux pas me dire. Je peux pas me dire que j'ai fait une bêtise. Je peux pas reconnaître ça vis-à-vis de mon assureur. Il risque de me faire sauter à la fin de l'année. Parce que le point faible des experts, qu'ils soient médecins, qu'ils soient tôlerie, peinture, tout ce que vous voulez, ils figurent dans une liste des compagnies d'assurance. Cette liste, généralement, il est renouvelée chaque année. Et ils ont peur, ils tressaillent à l'idée qu'on va les faire sauter de cette liste. Ils vont dire, écoutez, confrère, c'est vrai, j'ai commis une bêtise. C'est pas 250 000 dirhams, c'est 300 000 dirhams. Vous avez raison. Mais je peux pas me dire, moi. Je peux pas dire, j'ai commis une erreur. C'est pas possible. Bon, je me tais. Je bouge pas. Oui, silence radio. Alors maintenant, il y a un problème. Chacun compte dans sa position. Alors l'assuré encore, messieurs, dames, sachez-le, vous avez le droit de provoquer une troisième expertise qui porte le nom de tierce expertise. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assuré, société ou personne individuelle, peu importe, va s'adresser à un assureur. Monsieur l'assureur, vous avez nommé l'expert A, moi j'ai nommé l'expert B, contre-expert. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Que voulez-vous? On n'est pour rien. On va nommer un troisième expert, qu'on appelle un tiers expert, mais d'un commun accord. Cela veut dire que tous les deux, vous l'expert, moi l'assuré, vous l'assureur, moi l'expert, on va nommer monsieur Intel. Il dit, celui-là, je suis pas chaud. On va nommer Intel. Ah, laissez tomber, oh là là, une très mauvaise réputation. On va nommer Intel. Ah oui, celui-là, il est intègre, très connu sur la place, la maradat. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, on nomme d'un commun accord un troisième expert, et dont les honoraires seront réglés moitié par l'assureur, moitié par l'assuré. Et quand un troisième expert est nommé, un tiers expert est nommé, les deux premiers experts, l'expert et le contre-expert, on va leur dire gentiment, rentrez chez vous.
Parfait. Bon, Protégez-vous. là, ce sont les recours au sein des assurances et pour le reste, j'imagine qu'il y a la justice. Et la tiers expertise, c'est le dernier recours qu'on n'en parle plus. Parfait. Je voulais aussi rappeler que vous pouvez nous poser vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80 ou bien également sur la page Facebook des experts. Nous avons justement à ce propos une question de Adil qui nous pose une question qu'on a évoquée en première partie, mais bon, disons, je fais appel à votre sens pédagogique. Il y a Adil qui nous demande d'éclaircir, de nous expliquer sur la garantie vol, car plusieurs assurés perdent des choses des objets dans leur voiture, comme des roues de secours, des postes radio, etc. Et, pour ne citer que quelques exemples, mais les compagnies refusent de les indemniser. Et quelles sont les conditions pour être indemnisé en cas de vol de voiture, en cas de vol total? Bon, donc ce sont les éléments dont on a parlé effectivement tout à l'heure, mais semble-t-il qu'il faut éclaircir à nouveau. Oui, mais tout simplement, c'est clair. Vous avez acheté une voiture X à une valeur X. Oui. Ben moi, vous êtes venu me voir, moi je suis l'assureur, je couvre cette voiture-là. Le contenu, j'ignore, et ça m'est égal. Moi, assureur, je n'ai pas à prendre en charge. Je sais pas moi, une valise à l'intérieur, un ordinateur portable, ou je sais pas moi. Le contenu, c'est pas mon problème. Je couvre une voiture. Je ne couvre pas son contenu. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut nécessairement des extensions. Voilà. Alors, pas tous. Pas tous les assureurs. Certains assureurs ont prévu des extensions pour le contenu. Et ils limitent d'ailleurs le montant. Ce n'est pas 100 000, 200 000, non, pas question. 10 000, 8 000 dirhams, quelque chose comme ça, ou 10 000 dirhams pour le contenu. Si, moyennant extension et surprime. Si vous avez payé ça, oui. Mais si jamais il n'y a pas cette extension, eh ben l'assureur dit, je vous paye la voiture, mais pas le contenu. Pas le contenu, c'est pas mon problème. Parfait. Donc, je pense que nous avons un peu fait le tour de la question sur les conflits, notamment concernant ce secteur particulier, les assurances automobiles. Une dernière petite information avant de nous quitter. Nous aborderons demain l'épineuse question des VFA avec Mohamed Lazim. Et nous remercie Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance, d'avoir été avec nous ce matin. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à notre compagnie sur Atlantique Radio et je vous dis à demain.